Le temps passe pour nous tous. Quand on prend conscience du temps qui s'écoule, on se rend compte à quel point la vie est précieuse. Et en général, quand il arrive quelque chose de traumatisant, on réalise à quel point la vie peut soudainement basculer. Et je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose pour vivre pleinement. Quand j'ai choisi de vivre une vie d'aventure, je voulais développer cette sensation de vivre plusieurs vies en une seule. Pour moi, c'est ça, l'essence même du voyage. Ce petit garçon, c'est moi, petit Dimitri. Je devais avoir environ 3 ans. 3 décennies sont passées depuis. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je m'appelle Dimitri Poffet, j'ai grandi dans le nord de la France. Il y a 5 ans, j'ai fait un test génétique et j'ai appris que j'étais positif à la maladie de Huntington. Une maladie neurodégénérative rare et incurable. Des études montrent que je devrais développer les premiers symptômes entre 35 et 40 ans. Quand j'ai appris à être porteur de ce gène, j'ai vendu toutes les choses matérielles que j'avais. J'ai quitté mon travail dans la banque à Paris, j'ai quitté mon appartement et mon pays pour réaliser mon rêve, voyager aux 4 coins du monde. Et c'est cette riche expérience qui m'a fait réaliser ce que je voulais dans ma vie. Vivre de mes passions, pas seulement pour moi, mais aussi pour aider les personnes dans le besoin. Du coup, il y a 2 ans, j'ai acheté un vélo et j'ai commencé un voyage en solitaire du Mexique à la Patagonie. Un voyage de 18 000 km. Et j'ai appelé ce projet Explore for Huntington. L'idée, c'est de sensibiliser et collecter des fonds pour la maladie, mais aussi rencontrer tout le réseau de la maladie de Huntington en Amérique latine afin de les connecter tous ensemble. Comme ça, je contribue à créer quelque chose de sacré. L'espoir. Ma devise, c'est la suivante. La maladie n'a pas de frontières et on doit tous collaborer. Huntington, c'est une maladie neurodégénérative, génétique et héréditaire. Mon père est décédé de cette maladie il y a maintenant 20 ans et c'est lui qui a transmis le gène défectueux à ma sœur et moi. Quand un parent est porteur du gène défectueux, la probabilité de le transmettre à ses enfants est de 50%. Les symptômes courants comprennent des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire, des mouvements involontaires, des problèmes de déglutition, de la dépression et de nombreux troubles psychiatriques. Les personnes atteintes de la maladie développent généralement les symptômes entre 35 et 50 ans. Mais il existe aussi des cas de Huntington juvénile. Ma sœur, elle a commencé à développer les symptômes il y a 13 ans. Aujourd'hui, elle a 42 ans et ses symptômes s'aggravent. Elle a perdu son autonomie dans la vie quotidienne et elle souffre d'importants troubles psychiatriques. Elle s'est enfermée dans sa chambre depuis le début de la maladie et veut voir personne, pas même un médecin. La maladie peut même la rendre agressive. À ce jour, il n'existe aucun traitement curatif. Et j'espère que plus les gens en parleront, plus la recherche avancera. Et plus elle avancera, plus il y aura de l'espoir pour un traitement. La maladie reste peu connue. Et c'est vrai que la prévalence est relativement basse, avec environ 5 cas pour 100 000 individus en Europe. Au Chili, pays de 19,5 millions d'habitants, on recense officiellement 380 malades. Mais ce ne sont que des chiffres officiels, et il peut y en avoir beaucoup plus. Dans la plupart des pays, la maladie est encore méconnue, et c'est très difficile d'identifier tous les patients. En Amérique latine, peu de monde a accès aux tests génétiques. Du coup, peu de personnes peuvent prendre leurs précautions pour ne pas propager ce gène. C'est l'une des régions du monde les plus touchées par la maladie de Huntington. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'entreprendre mon voyage ici. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, ¿cómo Mucho estás? gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Cómo te va? Todo bien. Muy bien. Bienvenido a mi casa. Muchas gracias, un placer. Te presento a Maricel, mi esposa. Ella ¿Cómo tiene estás? Corea Huntington. Así que Buenas tardes, Maricel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy Dimitri. Soy francés. Y estoy aquí para conocerte. hay que avanzar y hay que tratar de entregar la mejor calidad de vida posible. Ha sido duro, pero
hemos podido salir adelante y sobrellevar todo, pues, con amor, con cariño, con afecto. ¿Usted quiere ir a la Patagonia? ¿Todos juntos? Con la familia. ¿Sí? Todo para todos. Comme c'est une maladie rare, Con su esposo, con sus hijos. on a tendance à se sentir seul et isolé. Je visite des personnes atteintes par la maladie pour leur partager de l'espérance. Parfois, je vois en eux une partie de mon avenir. Des symptômes que j'aurais peut-être moi aussi. ¿Qué le gusta para desayunar? Mais je me concentre sur la beauté de ces rencontres, ¿Ah, sí? sur l'unité des familles. Con buen corazón. Moi, je veux montrer au travers de ce projet Para hablar de usted. que personne n'est seul et qu'il existe une communauté internationale. Dele un abrazo. Dele un abrazo. Ah. Dele un abrazo ahí. ¿Y cómo se dice en francés un abrazo? Un câlin. Sí, un câlin. Un câlin, bien, un câlin. On est tous soumis aux règles du temps qui passe. On a réussi à contrôler plein de choses au cours de l'histoire, mais pas le temps. Contrôler le temps, ça n'est qu'un fantasme. Et au fond, on a tous besoin d'aventure. Pas pour contrôler le temps qui passe, mais pour en changer la perception. La vie est devenue si confortable que la plupart des gens n'éprouvent pas le besoin de sortir de leur zone de confort. Et pourtant, quand tu le fais, crois-moi que tu ressens vraiment ce que c'est que d'être en vie. Et pour moi, c'est ça le voyage. Un moyen magnifique de se sentir vivant. Ça te connecte avec la beauté des relations humaines. Dimitri, ¿qué ha sido lo más difícil en el viaje? Crucé literalmente toda la cordillera desde el sur de Colombia hasta aquí en Chile. Entonces es mucha subida, hice como 150.000 metros de desnivel y con todo el peso que tengo que traer en la bicicleta a veces es muy difícil. J'ai rencontré tellement de personnes incroyables pendant cette aventure, Ahí vas conociendo también tus límites. je me suis rarement senti seul. J'ai traversé les frontières et vu des dizaines de cultures différentes. Et j'ai vu qu'avant d'appartenir à un pays ou à une culture, on est avant tout de simples êtres humains. Mayun mai buta wenchu. Sekan buta leuhun. À l'inverse d'un bien matériel, on se détache jamais d'une expérience. Elle fait partie de nous à jamais. Traverser l'Amérique latine à vélo, ça n'a pas été toujours facile, crois-moi. À certains moments, j'ai même voulu abandonner. Mais j'ai jamais baissé les bras. Et tu sais pourquoi ? Parce que dans chaque situation difficile, je pensais à tous ceux touchés par Huntington. Et c'est eux qui m'ont donné la force d'avancer. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias por venir. Ah, muchas gracias. En continuant à pédaler vers le sud, j'ai vu une métamorphose de la nature. Plus j'avançais vers le cœur de la Patagonie, plus les feuilles prenaient leur tonalité d'automne. Les forêts passaient du vert à l'orange et de l'orange au rouge. La fin de mon voyage se rapprochait. Et la nature se donnait en spectacle.
L'aventure, c'est quelque chose de puissant, parce qu'en elle, il n'y a aucune certitude. C'est une réflexion constante sur ce qu'est la vie. Dans l'aventure, tu décides quelles sont tes propres limites. Pousser au-delà de ta zone de confort, c'est fascinant. Et surtout quand tu fais face à la nature. Pourquoi on escalade des montagnes? Pourquoi on randonne quand il fait froid ou quand il pleut? Moi, je pense que l'aventure, c'est un moteur inné que beaucoup ont oublié. Parce que tout est devenu si confortable, si parfaitement sous contrôle. Mais on a besoin de l'incertitude de l'aventure pour comprendre qui on est vraiment. Et quand on vit des aventures dans la nature, on revient à l'essentiel de la vie. On commence alors à valoriser les choses les plus simples, et le simple fait d'avoir de l'eau, de la nourriture ou quelqu'un avec qui rire, ça devient un trésor. Et c'est comme ça qu'on comprend la valeur de la vie. Et la valeur du présent. La idea es llegar al valle, aproximar por el glaciar, ponernos los crampones, piolet, siempre con un paso lo más seguro posible. Vamos a estar ahí en el patio de las Torres del Paine. Perfecto. En voyageant et en vivant comme ça, je veux que le jour où la maladie se déclare, je ne regrette rien. L'aventure devient un moyen de se sentir pleinement vivant. Ça devient un moyen, même pour un instant, d'arrêter le tic-tac de l'horloge de la vie. La vie est le plus beau des cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le présent. ¿Cómo va hasta ahora? Sigue siendo el mismo animal. Has cambiado, pues